Tiers-livre, un cycle qui s'appelle 40 jours. Principe, un exercice quotidien. Exercer l'écriture sans se poser de questions, faire tomber de la matière, faire tomber des formes. Et pas possible qu'au bout de 40 jours, il n'y ait pas quelque chose souterrainement qui sorte. Alors vous me direz, il y a quoi ton truc? Il n'y a que des bouts de ville? Il n'y a que du béton? Non. Qu'est-ce qui fait la ville? C'est les bons hommes avant le reste. Donc il est peut-être temps, là, maintenant, d'ouvrir cette dimension qui, comme les précédentes, là, dans cette partie du cycle, va désormais nous accompagner jusqu'au bout. Pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait personnages. Ah ben, allons-y dans les personnages. En préparant, en macérant, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ce qui me revenait de plus obsédant, c'est la gare de Shibuya à Tokyo. T'es perdu. Ça circule dans toutes les directions. En plus, il y a ce respect japonais qui est tellement surprenant pour nous, Européens, que même dans le métro, si t'es ultra serré, chacun est comme dans sa petite bulle. Ça passe dans tous les sens. Des centaines de milliers de gens à toute allure. Il n'y a pas de croisement de regard. Et c'est autant de vie, autant de personnages. C'est le brassement par excellence. Alors je m'étais même dit, cet exercice, tu l'appelleras Fascination Shibuya. Wow, ça n'aurait pas fait un beau titre comme ça. Alors cette idée de vie, de portrait, je reste sur ce principe. C'est-à-dire, toujours même axiome. Si c'est juste un exercice d'application, au début, je vous ai dit, c'est ma métaphore principale. Au violon, tu as Schladiak, exercice d'archer ou de démancher. On peut faire des exercices d'écriture froids, abstraits, mais c'est pas ça. Pour moi, le premier principe, c'est se dire, qu'est-ce que je peux prendre là, comme petit timbre-poste dans le réel, où si je fais cet exercice, ça peut avoir valeur, importance pour moi. Ça ne signifie pas que c'est de ce timbre-poste que va naître le projet. Quoique cette image de Faulkner, c'est pas grave, il peut être n'importe où le timbre-poste. Ça dépend de comment profond tu creuses. C'est plutôt l'idée que si on le choisit au bon endroit, eh bien, les tensions, les lignes de force, les appels à écriture, ils vont être plus proches, eux aussi. Donc, Fascination Shibuya, en un seul mot, brassement de vie, de personnes, des inconnus, des anonymes. Baudelaire encore. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors il nous faut des exemples. Bien sûr, c'est pas ce qui manque. Les personnages au supermarché Auchan de Sergi Pontoise, dans Annie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour, mais je préfère le réserver pour une autre proposition. Dans un cycle récent sur Tiers-livre, vous savez que si vous êtes là, c'est que vous pouvez aussi accéder à l'ensemble des cycles, à leurs documents d'appui. Si vous ne trouvez pas, vous le dites. Dans un cycle tout récent que j'avais intitulé « De l'autobiographie comme fiction », c'était le deuxième, on était parti de ces portraits crachés de Yves Pagès. Une cinquantaine de portraits qui font souvent à peine une page ou une page et demie, mais multiplié par 50, c'est un monde qui surgit. Et ce monde qui surgit à l'écart de lui, puisque des fois c'est même à la première personne. D'autres fois, c'est une espèce de vue presque objective. D'autres fois, c'est juste un petit flash d'un personnage qui surgit. Sur 50, tu peux t'amuser, c'est pas le mot, mais t'effacer pour laisser venir la forme narrative brève qui va convenir le mieux à ce personnage et cette situation. Un autre exercice qu'on a fait, bien là, je l'avais intitulé le cycle vie, situation, personnage. On est dedans, hein. Alors j'étais parti d'un livre de Arnaud Catherine, C-A-T-H-R-I-N-E, un livre qui s'appelle, je vérifie, « J'entends des regards que vous me croyez muets ». Il est en folio maintenant. Et c'était simplement des situations où tu es souvent un bistrot, un resto, en tout cas un moment stable,
Tu as affaire à des gens que tu ne connais pas, enfin, tu n'as pas affaire à eux justement. Ils sont à l'écart, tu n'entends pas ce qu'ils ou elles disent, mais à partir de cette confrontation et la brève durée de cette confrontation, quelqu'un occupe le siège dans le métro ou le train devant toi, tu reconstitues une vie. Tu sais que c'est fiction, tu sais que rien ne va pouvoir infirmer puisque tu projettes directement. Et c'est juste ça la différence pour moi entre Pagès et Arnaud Catherine, même si l'un est éditeur de l'autre ou réciproquement. Yves Pagès prend ses portraits crachés, t'attrape un bout de réel, tu lui tords le cou, même si c'est en projetant un monologue. Arnaud Catherine se saisit d'une situation et construit une histoire de vie. Raymond Carver pas loin derrière, en disant « cette histoire de vie est probablement cohérente avec ce que je reçois de ces personnages », mais tout en étant conscient que cette projection, c'est lui qui l'a construit, et que certainement la simple prise de connaissance en serait le démenti aussitôt. Mais cet appel à la fiction, construire une vie parce qu'on simplement on voisine, on croise, sauf que Shibuya, il y en a beaucoup trop, ça va beaucoup trop vite. C'est là où je veux qu'on aille. Alors, notre choix, j'ai pris quelque chose qui n'a rien à voir. C'est un livre de Jacques Roubaud, L'abominable tisonnier de John McTaggart, Alice McTaggart, et autres vies plus ou moins brèves. À la façon de Jacques Roubaud, on a là, je sais pas, j'ai pas compté, mais 100, 200, quelquefois c'est des vies de Constantin Cavafy. Ces 4 lignes, très souvent c'est des savants ou des mathématiciens. Moi je vous ai pris quelques vies de mathématiciens. D'autres fois, ça développe beaucoup plus. C'est comment ce type-là a inventé ce qui l'a fait passer à la postérité. D'autres fois c'est juste une dizaine de lignes. Mais justement, comme ils sont des intellectuels ou des poètes ou des mathématiciens, même si on les prend de façon très concrète, être au tableau, partir se promener et revenir. Et là, ça y est, tu auras ton équation. C'est une façon de prendre écart et plutôt que... alors je vous mets de toute façon un extrait d'Arnaud Catherine. J'entends des regards que vous croyez muets. Le titre est magnifique. Un extrait des Portraits crachés d'Yves Pagès. Relisez, peut-être vous avez même déjà fait cet exercice. Dans ce cas-là, laissez tomber, concentrez-vous sur Roubaud, mais prenez-les comme une mise en ambiance, comme 3 marches qui mènent à là où vous serez seul. Arnaud Catherine, Yves Pagès, et donc vous voyez, c'est pas dire allez, lisez, faites comme eux, c'est lisez et repoussez en même temps. Et puis par contre, Roubaud, cette spécificité, c'est qu'il écrit presque un article de dictionnaire, ou presque un fragment de biographie. Il joue constamment là-dessus, avec ses vies qu'il lit à la British Library. Le livre est fantastique à cause de ça. C'est cette distance, moi, qui m'importe. Cette distance, et puis quoi aussi ? Le détail. Il ne cherche pas à ce que le portrait soit en entier. Il prend un tout petit fragment, et c'est peut-être ça qui fait que je vous propose d'abord Roubaud plutôt que Yves Pagès et Arnaud Catherine. Même si les 3, là on a 3 formes d'attraper des personnages dispersés, de fabriquer une micro-histoire de vie à partir de ce qu'on perçoit et faire une accumulation. À vous de voir combien vous en prenez. Si c'était Henri Michaud, quelqu'un quelque part, c'est 80 personnages, mais en 2 lignes max. Roubaud m'intéresse parce qu'il y a cette espèce de mise à distance. On est presque dans une notice biographique de dictionnaire. Et c'est pas dire, on va pas refabriquer une continuité de vie. C'est juste prendre un instant, une situation, un petit moment clé. C'est voir le personnage dans quelque chose où il est attrapé. C'est-à-dire, c'est pas reconstruire depuis la situation où vous le voyez. Là, je prends... alors, où est-ce que vous allez la prendre, la foule ? C'est dans une manif ?
c'est à la galerie commerciale, au supermarché comme Annie Ernaux. C'est dans le brassement d'une gare ou d'une sortie de métro. Oui, essayez d'avoir mentalement, dire tel personnage, j'attrape tel personnage. Et là, c'est pas reconstituer ni sa vie, ni sa fiction, etc. C'est prendre un micro-rouage, prendre il se passe quoi pour lui, maintenant, à cet instant, où ce personnage, celui, elle, eh bien, la construire ou le construire dans une scène qui ne se rapporte pas à l'instant où vous mentalement le saisissez, mais le prendre dans une scène la plus concrète, où là, il y a ce qui peut le ou la définir dans la grande histoire des hommes, dont on participe tous, toutes, et c'est parce qu'on s'interroge sur soi-même, sur nous-mêmes, sur la relation à l'autre, que la notion de personnage garde valeur. La relation et l'expérience, avant le nom et l'histoire. Mais justement, parce qu'on va avoir des micro-blocs, 10 juin, j'y insiste encore, on a du temps devant nous, on est à peine là, le premier quart là, de notre aventure collective, ces micro-fragments 10 juin, que cette matière humaine, elle vous colle au doigt, que ça pègue, comme on dit dans Marseille et autres. Alors je vous donne 3 textes d'appui, mais regardez Roubaud, peut-être plus que les autres, pour cette espèce de distance, et de dire ce personnage que je vois mentalement, que j'ai pêché là dans mon expérience immédiate, dans le croisement arbitraire de foule, il y a juste là, quelques jours, quelques heures, ou dans la journée de demain, si vous voulez. Eh bien, je construis ce point serré d'une micro-histoire le concernant. Et ce qui m'intéresse, moi, comment ça peut se rejoindre dans le... Pourquoi nous, c'est important ce rouage? Parce que mesure qu'on avance dans la construction d'histoire, dans la construction, non pas de livres qui ressemblent aux autres, mais justement, cette singularité, cette torsion, cette respiration narrative, eh bien, essayons là sur du bref, sur ce personnage attrapé avec le poing tenu là, de façon à ce que ça colle. Eh bien là, on aura chacun sa signature dans la relation humaine. Et comment formellement elle s'écrit, comment formellement elle naît syntaxiquement. Pareil, on ne cherche pas à tout faire, on essaye ça, c'est juste l'exercice d'aujourd'hui, et ça y est, on a commencé à faire intervenir les vies, les situations, les personnages dans notre chemin général. Comme les cartes, comme le fantastique, comme l'urbain, et je peux lâcher toutes mes cartouches, on dessine un grand paysage, un paysage qu'on explore de façon fractionnée, outil par outil, parcelle par parcelle, de façon à ce que quand vous écrirez, mais on écrit déjà, paradoxe, eh bien tout ça intervient simultanément, on ne sait pas ce qui se passe, ça naît devant soi, et on est projeté dans cette expérience d'écrire, elle est vertigineuse, eh bien on en aura déplié les instances et le vocabulaire. Bienvenue dans l'univers des vies brèves. On n'en a pas fini avec.